l'école primaire. On vient avec l'histoire pour que l'élève non seulement sache le passé, mais apprend comment les gens dans le passé ont agi afin de construire l'île Maurice présente. Et à partir de là, connaître le passé, aimer le passé, connaître leur origine et avoir une identité. Nous, au niveau du ministère, nous sommes en train de s'assurer que durant les 9 années d'éducation continue, il nous faut exposer les jeunes au sujet, l'histoire, et aussi trigger, comme on dit, leur intérêt pour le sujet. Il y a eu des développements, il y a eu des événements. Nous avons eu, par exemple, de Chagos Issue. Et là, je crois que c'est très important que nos jeunes apprennent l'histoire à travers les événements, à travers ce qui s'est passé à la Cour de justice internationale et aussi les Nations Unies. Comment maintenant, il faut qu'ils sachent quel est le commitment que 116 pays ont pris aux Nations Unies pour, par exemple, demander à ce que les Chagos soient retournés à l'île Maurice, à la République. Déjà au primaire, on fait une mention des Chagos. Mais maintenant, au niveau des bouquins qui viendront pour la classe grade 8 et 9, on en parle. Même si on vit dans le présent et on envisage donc le futur, il nous faut connaître le passé. Donc c'est très important. Pour nous, cette semaine est riche en événements. On a démarré aujourd'hui avec cette conférence internationale. Demain, nous lançons Oshiete Nippon. C'est un événement qu'on organise conjointement avec l'ambassade du Japon. Et nous allons faire ça, nous allons lancer ça demain. Énormément d'activités encore. Demain, on va apprendre donc du Japon. Mais pas qu'apprendre des autres. Il faut aussi qu'on partage. On peut partager notre peuple arc-en-ciel. On peut partager beaucoup d'autres choses, nos traditions culinaires par exemple. J'ai un peu développé cette idée de ce qu'on appelle International Education Diplomacy que je suis en train de promouvoir et j'ai la chance d'avoir le département de l'histoire et des sciences politiques qui anime cette semaine de l'histoire. L'histoire telle qu'on l'enseignait il y a plusieurs années ne doit plus être enseignée de la même manière. Et concilier l'histoire et la technologie, l'histoire et le numérique, c'est quelque chose qui peut ouvrir des champs. On n'a peut-être pas encore perçu toutes ces opportunités-là. Donc moi je pense que c'est la créativité dans l'histoire qui peut nous sortir du traditionnel.